Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une chronique sur le film Le procès Goldman qu'on a vu pour l'occasion des Césars des lycéens. On est donc les lycéens du lycée Notre-Dame à Valenciennes et on se retrouve ici dans le cadre de la spécialité HLP sur la radio Wallers, Radio Club, afin de traiter donc de ce film. Je suis accompagné aujourd'hui de Maliana, Victor, Sarah et Amy, et moi-même Raphaël. Bonjour. 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 Donc tout d'abord, est-ce que je pourrais avoir un petit synopsis de ce film, s'il te plaît, Sarah? Oui, donc Le procès Goldman est un film réalisé par Cédric Kahn qui s'inspire de faits réels. L'histoire se concentre sur Henry Goldman. Donc c'est un homme d'origine belge, il est engagé politiquement et il va être accusé à tort de terrorisme. Le film explore la lutte de Goldman pour prouver son innocence face à un système judiciaire assez oppressif. Donc accompagné de son avocat, il se bat contre vents et marées pour révéler la vérité et faire éclater la justice. Et donc ce récit est un voyage émotionnel intense qui met en lumière les thèmes de la justice, de la résilience et de la lutte pour la vérité, tout en questionnant aussi la nature de la culpabilité et de l'intégrité. Merci Sarah pour ce petit résumé. De rien. Mais et toi, Amy, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de Cédric Kahn, le cinéaste? Bien sûr, donc pour le cinéaste, alors du coup Cédric Kahn est un réalisateur, scénariste et acteur français. Il est né le 17 juin 1966 à Paris. Il a commencé sa carrière dans le cinéma dans les années à peu près 1990 et a depuis réalisé de nombreux films qui vont être acclamés par le jury et les instituts cinématographiques. Parmi ses œuvres les plus connues, nous allons retrouver Roberto Succo, Une vie meilleure et La prière, et nous allons notamment nous pencher aujourd'hui sur le procès Goldman, sorti en 2023, comme l'ont dit mes camarades. Cédric Kahn est reconnu pour son style cinématographique engagé et émouvant, et il a remporté plusieurs prix pour son travail dans l'industrie du cinéma. Parmi ses récompenses, nous allons pouvoir compter sur le prix du jury au Festival de Cannes pour son film L'Ennui en 1998, ainsi que le prix Louis Deleduc pour Roberto Succo en 2001, et tant d'autres. Son talent a été acclamé par de nombreux festivals et institutions cinématographiques, ce qui témoigne de la qualité de son travail. Il va continuer à nous surprendre avec ses créations captivantes et son talent indéniable de ses débuts jusqu'à cette année 2023. Merci beaucoup, Amy, pour ton intervention. Et toi, Victor, que peux-tu me dire de l'aspect technique de ce film? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film qui est assez unique, puisqu'en fait, tout le film se passe principalement dans la salle de tribunal, qu'on quitte presque jamais, à part quelques exceptions. En fait, il y a aussi énormément, au niveau caméra, de gros plans sur les personnages qui parlent et qui témoignent, et c'est ces effets-là qui permettent finalement d'accrocher le spectateur et de permettre un effet d'écoute plus important. Les scènes qui viennent justement couper un petit peu le procès, c'est celles qui vont permettre de mettre une pause dans l'action et d'organiser le film. Et c'est aussi un film qui est très intéressant vu qu'il n'y a aucune musique diffusée pendant toute la durée du film. J'imagine que ça donne l'impression d'y être. Et c'est vrai que ce film, en plus d'être très immersif, il nous fait poser vraiment de nombreuses questions. En effet, c'est notamment le thème de la justice qui revient, notamment, en effet, c'est un film de procès, donc c'est quand même un élément très central. Donc tout d'abord, moi je trouve que c'est intéressant, c'est que comme c'est très immersif, ça nous pose un peu en témoin de ce procès. Doit-on croire ou ne pas croire ce qui se dit, on ne sait pas. Même si on a une légère empathie pour Goldman au début du procès, on ne, il n'y a aucune preuve tangible du vrai et du faux, ce qui fait que ça nous fait vraiment questionner en permanence ce film. Ce qui nous amène en fait à nous demander, est-ce qu'il y a réellement une justice? Comment savoir le vrai du faux? Car même avec des témoignages qui ont l'air plus que réels, on ne peut pas, on n'a jamais la certitude du moment qu'on n'a pas vu les faits et que même la vision pourrait nous tromper. Alors c'est là que vraiment la justice est totalement remise en question. Donc est-ce que ça nous amène aussi à nous poser cette question si la justice de l'État est égale réellement à la justice réelle ou pas? Car par exemple, on constate que la plupart des personnes qui témoignent contre Goldman sont des policiers, par exemple, qui semblent arranger la vérité afin de le mettre en prison. C'est là qu'on se dit que la justice semble elle-même très peu partielle. Donc ça nous fait vraiment remettre en question plein de normes et qu'on pensait acquises par nature. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que il y a quand même plutôt une dimension politique dans le film. Justement, vu que l'accusé est un militant d'extrême gauche, et du coup,
on voit bien que celui-ci se bat pour l'égalité. Et donc là, le fait que tu parles d'égalité de justice, c'est intéressant. Vis-à-vis des policiers, on n'a pas, enfin, il y a quand même un flou par rapport à ça, de savoir si la justice elle est égale envers les policiers, envers les militants, et même par rapport au, au milieu populaire qu'il y avait dans la salle de tribunal. Les gens qui réagissent et qui, qui font par exemple, à un moment, des signes nazis pour réagir aux propos des policiers. Enfin, il y a quand même ouais, cette dimension de justice qui. Ils ont vraiment un sentiment d'injustice. Ça m'aide. Après, je trouve qu'il y a un flou, comme tu dis, dans notre tête, mais on réfléchit sur le passé, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour nous, quand on regarde ce film, je trouve qu'il y a une sorte d'absurdité sur ce qui est dit, alors que... Et je trouve que, justement, il n'y a plus ce flou, cette question posée sur la justice à l'instant même, mais plutôt une réflexion en se disant « Ah, on a bien évolué. C'est bien, on a une meilleure réflexion sur la chose. » Tu vois ce que Ouais, je veux et dire ? ça aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on peut vraiment se demander si c'est un film qui est actuel. Ouais. C'est un film qui sort en 2023. Or, il parle de faits qui se sont passés le siècle dernier. Et le fait qu'il sorte à notre époque, c'est quand même assez étonnant parce il y a des fois où on ne se reconnaît pas trop dans ce qui se passe. Et à l'inverse, il y a des fois où on se retrouve quand même, je pense au langage des personnages que je trouve... enfin, les personnages, enfin, les personnes de l'époque, elles ne parlaient pas comme ça, mais dans le film, les personnages parlent le langage de notre époque. C'est vrai, mais ça, on va y revenir après, t'inquiète pas, Victor, de savoir si ce film est non actuel. Mais en attendant, Mariana, est-ce que tu pourrais nous faire un petit contexte historique? Parce qu'il faut pas oublier que ce film, c'est quand même un film qui traite d'événements réels. Donc oui. Donc alors Pierre Goldman était soupçonné d'un meurtre d'une pharmacienne et de sa préparatrice en décembre 1969. Donc il a reconnu des braquages, mais il a toujours nié celui-ci. Et donc il a été condamné à perpétuité en 1974. Et donc le procès avait finalement été annulé. Et donc Pierre Goldman a donc été jugé une seconde fois aux assises d'Amiens en 1976. Et donc il en est arrivé là car il a fait beaucoup de voyages, notamment à Cuba, pour devenir un guerriero. Et donc quand il est rentré en France ensuite, vu qu'il n'avait pas d'argent, il a commencé à faire des braquages et donc c'est ce qui a inculpé tout ça. Bah, merci, ça nous permet un peu plus de nous imaginer le personnage, car c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est un personnage quand même très charismatique, ce Pierre Goldman. Et c'est ce qui m'amène à poser cette question. Vous, c'est quoi votre personnage préféré? Parce que pour moi-même, je sais pas, pour moi, c'est quand même Pierre Goldman qui m'a quand même beaucoup, beaucoup marqué. Car en effet, il a vraiment un charisme, même s'il est accusé d'avoir commis des crimes. On est quand même très attaché à lui, car il défend des valeurs plutôt humaines, malgré les braquages qu'il a commis, il ne le nie pas, et il assume totalement ses faits. Victor, est-ce que toi aussi, ce personnage t'a touché ou pas? Bah justement, j'allais me mettre en accord avec toi. C'est aussi un personnage qui m'a beaucoup plu. Je trouve que la manière dont il est mis en scène, c'est super intéressant. Et puis même l'acting. On peut parler de l'acteur, Harry Portaler, qui, je le rappelle, a gagné récemment le prix du meilleur acteur masculin. C'est quand même une prouesse. Et je pense que c'est pour ça qu'il nous a tous un petit peu plu. Et moi, ce qui m'a touché aussi, c'est dans le début du film, il nous fait un petit peu rire. Il y a une dimension humoristique dans le début du film. Comme s'il voulait, il se fait la voix un peu des opprimés, c'est ça qui... Ouais, voilà, un petit peu, c'est ça, la voix du peuple. Et c'est pour ça que les gens qui sont dans la salle, qui viennent un peu du milieu populaire, le protègent, le soutiennent. Parce que justement, il se fait porte-parole de leur vision. Et toi, Sarah, ça serait? Bah, moi, je vais aller contre vous parce que je trouve que... Alors, Harry Taylor, il joue très bien son rôle, mais le rôle en lui-même, je trouve que si on regarde réellement, on n'a pas envie d'être son ami, quoi. Il est assez dans la violence, assez cash, assez intrusif. Enfin, moi, demain, je le croise dans la rue. T'as toujours peur de lui parler, tu sais pas comment lui parler.
Alors que par contre, j'ai eu une attache pour Chloé Le Serre, donc qui joue Christiane, donc sa compagne dans le film, donc qui elle avait témoigné une première fois contre lui à cause de nombreux ragots qu'elle avait vus dans les médias, dans les journaux, par rapport à cette histoire. Elle voulait pas, elle voulait pas se mettre une pression et ne pas se faire condamner en tant que complice, si on peut dire ça. Et par contre, grâce à ses sentiments, elle a réussi à ouvrir les yeux. Elle s'est rendue compte que peut-être qu'il fallait mieux le protéger pour justement, il y avait un enjeu tout à l'heure, on parlait de la vérité, justement, de révéler la vérité. Et je trouve ce qui est beau parce que ça mélange amour et vérité. Et je me suis vraiment attachée à elle tout au long du film, même si elle n'a pas beaucoup interagi. Ouais, c'est un peu comme s'il y avait une deuxième intrigue au sein de la même intrigue, Ouais. un deuxième enjeu par rapport au couple et à la confiance que peuvent s'accorder de conjoints. Ouais, c'est vrai, car en plus de l'aspect simplement des faits, c'est vrai qu'un procès c'est quand même très humain. On oublie que derrière tout ça, c'est quand même des personnages qui ont une vie. Peut-être que, en fait, derrière tout ça, on s'en rend pas compte, mais il y a quand même la prison qui joue. Il y a des familles qui ont été détruites par ce meurtre de cette pharmacienne. On voit même le mari de la pharmacienne assassinée qui est totalement défait de ce drame. Et là, moi, je trouve que ce film met le point là où il le faut, c'est-à-dire sur l'aspect humain aussi des victimes. Et ça, c'est aussi très touchant. Donc personnellement, le personnage qui m'a le plus ému et marqué entre guillemets, c'était Pierre Goldman, puisque déjà je pense que le but de Cédric Kahn était quand même d'émouvoir pas mal de spectateurs par rapport donc à ce personnage. Je pense que tout le décor du film et l'organisation était vraiment tourné afin de nous faire ressentir toutes les émotions qu'a pu traverser Pierre Goldman. Et du coup, en fait, ça a été très bien réussi pour ma part, puisque vraiment, c'est un personnage qui m'a émue. Ça a été réussi de me faire adorer ce personnage parce que, en fait, j'ai eu de la peine pour lui. Et en fait, on voit quand même sa force de caractère. C'est vraiment un personnage qui nous transporte dans son histoire. Et donc, quand bien même nous ne sommes pas forcément d'accord avec lui dans la vie de tous les jours, je sais que personnellement, dans la vie de tous les jours, je l'aurais croisé, on n'aurait sûrement pas été amis, il m'aurait peut-être même fait peur, ses avis m'auraient peut-être un peu repoussé, je ne sais pas. J'ai quand même su me mettre à sa place et me mettre dans l'histoire. Et du coup, j'ai vraiment pu me révolter face au fait qu'on ne le croyait pas, qu'il était accusé, etc. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment le personnage qui m'a le plus marqué, quoi, avec sa force de caractère, etc. Donc pour moi, mon personnage préféré, je dirais que c'est l'avocat de Pierre Goldman, donc l'avocat de la défense. Et je trouve aussi notamment important parce que je trouve qu'il doit prouver l'innocence il joue un rôle crucial parce qu'il doit prouver l'innocence de Goldman. Et donc de présenter les arguments, les preuves, les témoignages pour convaincre le jury de son innocence, c'est pas facile. Et du coup, son travail il a eu un fort impact sur l'issue du procès. Donc je trouve, pour moi, c'est mon personnage préféré et je le trouve aussi important. Ouais, notamment dans les plaidoyers qui ont eu lieu à la fin du film, à la fin du procès, les deux avocats qui ont dû défendre Goldman, c'était quand même très touchant. Et c'est ce qui a permis, notamment, comme tu dis, le dénouement du procès. Et là, on en arrive aussi à une question qui est assez importante, je pense, ça dépend de chacun de vous. C'est une scène qui vous a beaucoup touché, de par sa signification, par peut-être sa violence, de mots, de faits, je sais pas. Quelle est la scène vraiment que vous retiendrez de ce film ? Moi, je pensais au témoignage de sa femme, que je trouve très intéressant, qui permet à la fois d'offrir des indices sur l'affaire et en même temps qui permet d'offrir un autre enjeu, comme on l'avait dit, sur la justice et sur la vérité. En fait, le fait qu'elle se sente surmontée par les émotions, elle ne sait plus vraiment où donner de la tête. Moi, ça m'avait plutôt touché. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi aussi, ça m'a touchée. Parce que y a une réelle prise de conscience et une réelle montée d'émotion au moment où on regarde cette scène. Après, il y a aussi une scène qui m'a touchée, c'est pareil, c'est au niveau des émotions. Quand ils sont dans la cellule,
et que l'avocat va venir partager son personnel avec son client en lui parlant de son histoire et il va prendre aussi conscience de la valeur des choses, donc de la valeur de son histoire et de son rôle en tant qu'avocat, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'un simple petit avocat et qu'il est capable de défendre une affaire aussi grosse. Et je trouve que cette prise de conscience, elle est très émotionnelle pour le spectateur qui la regarde. Et c'est vrai que aussi à ce moment-là, comme tu le dis, Sarah, c'est vrai qu'on prend conscience que Goldman, c'est pas seulement un criminel ou quelqu'un qui se fait juger, c'est vraiment, en fait, faut pas oublier, c'est qu'il est issu d'une famille juive, et en fait, c'est un contexte où il y a quand même beaucoup d'antisémitisme en France, et on le constate dans la salle, par exemple, il y a des communautés africaines, antillaises, qui sont là et qui, en fait, c'est un peu pour dénoncer cet abus de pouvoir sur ces minorités qui sont un peu mises de côté et persécutées en quelque sorte en France, vu qu'on constate que, par exemple, son ami Joël Lautrec, il me semble, est totalement... il raconte son témoignage par les policiers qui, en fait, il se fait tabasser alors qu'il n'avait rien fait. C'était juste afin de changer son témoignage et de le mettre en la défaveur de son ami. Donc, c'est là qu'en fait, on prend conscience que c'est pas seulement un homme, mais il se fait un peu le porte-parole de la communauté des êtres, des minorités en France. Moi, je trouve aussi ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et du coup, il y a comme un deuxième sentiment d'injustice. Il y a l'injustice par rapport à sa condition de entre guillemets, criminel et l'injustice par rapport à son statut de minorité réprimée. Alors pour ma part, mon moment clé et préféré de ce film a vraiment été lors de la deuxième partie du film, la deuxième moitié. C'était en fait quand Pierre Goldman va découvrir la série de documents cachés qui va suggérer derrière tout ça une conspiration par rapport à son accusation en fait. Ces documents, ils vont révéler certaines preuves qui vont être compromettantes et qui pourraient le mener à s'innocenter en fait. Et je trouve que vraiment, c'est à ce moment-là qu'il y a un tournant crucial dans l'intrigue du film, puisque Pierre Goldman va pouvoir se défendre et vraiment ça met tout un tournant, on va se reposer des questions quant à la vérité, etc., quant au pouvoir de la parole. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très captivant, un moment très captivant. Étant en plus fan de films d'action, etc., je trouve que c'est vraiment à ce moment-là que, pas forcément action dans les mouvements, mais toute une action mentale va se jouer et c'est vraiment, je pense, le nœud du film. Voilà. Et donc, pour moi, la scène qui m'a le plus touchée donc dans le film, c'est lorsque Goldman il témoigne de manière émouvante pour défendre sa propre innocence. Et donc, je trouve que sa détermination et son honnêteté, ça m'a vraiment touchée. Merci. Donc, maintenant, on va arriver à une autre petite question pour vous. C'est, on en parlait avec Victor tout à l'heure, mais t'en as pas trop dit. Est-ce que c'est un film qui est actuel ? Parce que tu l'as quand même dit, c'est un film qui est sorti cette année. Et il parle des faits qui sont passés 40 ans auparavant, même 50 ans auparavant. Donc, est-ce que ça fait écho à aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste un film historique ? Ou est-ce que ça nous fait vraiment prendre conscience de choses actuelles ? Rien que sur la thématique, je trouve que la justice, c'est quand même quelque chose dont on a toujours parlé. Et notamment par rapport aux minorités, c'est un sujet qui peut être appliqué à notre époque, surtout ces temps-ci. Il y a beaucoup de débats d'idées en ce moment qui parlent de ça. Donc, sur le thème, ça peut être appliqué à notre époque. C'est vrai que on parle beaucoup de justice et aussi d'injustice, parce que ce qui vit, c'est une injustice. Et à l'heure d'aujourd'hui, des injustices dans le monde, il y en existe encore énormément. C'est parce que nous, on a la chance d'être en France, mais dans d'autres pays, cette injustice-là existe encore, elle persiste. Et donc c'est vrai que ce film touche de nombreuses personnes, de nombreuses nationalités, et c'est très intéressant. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve qu'il est encore d'actualité car il aborde des thèmes et des problématiques qui sont encore, qui peuvent toujours être pertinents aujourd'hui. Et par exemple, la justice, ou alors l'innocence et la vérité, tout ça reste pertinent de nos jours. Et après, je trouve aussi qu'il met en lumière des questions intemporelles qui continuent de nous faire réfléchir à l'heure d'aujourd'hui, sur des débats ou sur des sujets de réflexion. Bon, on en arrive un peu à la fin de notre émission, donc c'est là je vais poser chacun une dernière petite question.
qu'est-ce que vous retiendrez de ce film au final? Le mot pour vous de la fin de tout cela. Je pense que le mot que moi je vais le plus retenir, c'est vérité. Je suis totalement d'accord avec Victor, c'est exactement ce que j'allais dire, vérité. C'est ce qui vient c'est ce qui est mis le plus en lumière dans ce film. Ouais. Et moi, je dirais la justice. Très bien. Et toi, Amy, qu'est-ce que tu dirais? Oui, je serais d'accord par rapport au mot de la fin, ce serait vraiment vérité, puisque c'est vraiment tout ce qui est re-questionné tout le long du film. Donc vraiment, je suis d'accord par rapport à ce mot-là. Bon, et pour ma part, pour moi, ce serait plutôt le pouvoir de la parole, car on voit vraiment que c'est par cela que on va croire ou non un individu, qu'en fait, encore une fois, on n'a aucune preuve tangible de ce qui s'est réellement passé ou pas. C'est juste par la parole qu'on va être totalement happé, qu'on va comprendre en fait, et qu'on va suivre en fait. C'est grâce à ça qu'on va avoir une antipathie ou une empathie pour un personnage. Et c'est par exemple de cette manière, normalement, un avocat de la défense de Goldman, je pense, c'est sans doute un choix du scénariste, mais il va faire vraiment un plaidoyer qui va être vraiment minable. Et c'est là qu'on va prendre conscience en fait que ça nous apprend bien plus que simplement la justice, mais surtout la manière, en fait, le pouvoir que nous apporte la parole sur les autres. Donc moi, je trouve que c'est aussi une thématique qui est quand même bien en second plan peut-être, mais quand même présente. Donc notre émission touche à sa fin. Donc je remercie beaucoup mes chroniqueurs Sarah, Victor, Maliana et Amy pour leur soutien. Merci à toi. De rien. Merci à toi. Et donc, je vous laisse sur ce petit mot. Je remercie encore une fois Radio Club de Wallers et passez une bonne journée. N'oubliez pas, le cinéma, c'est la vie, mais la vie n'est pas un film.